démocratie constitutionnelle, disait l'ancien président Joseph Kabila lors de son dernier discours à l'Assemblée nationale devant les deux chambres réunies en congrès. Est-ce que ce que l'ancien président disait aujourd'hui, c'est une réalité? Parce que vous avez suivi Félix Tshisekedi à Kalemi quand il disait « moi garant de la nation qui peut me l'interdire pour ce qui concerne les changements de la constitution de la RDC ». Aujourd'hui, certains qualifient le président congolais d'un dictateur, d'un totalitariste qui veut avoir un pouvoir à total justement pour imposer sa volonté, imposer ce que lui veut certainement commencer à nommer les gens comme il veut, comme le disent certains cadres de l'IDPS, son parti politique. Quelle est l'opinion au niveau de l'opposition? Est-ce que nous sommes réellement dans la dictature comme ça fit les cas à l'époque du président Joseph Désiré Mobutu? Une question qui m'est d'être posée. On en parle. Tout au long de cette émission, on va revenir sur le comportement du président congolais qui continue de sensibiliser comme une campagne, comme si nous étions dans une époque de la campagne, pour démontrer à la population que lui veut que cette constitution puisse échanger. Même acte que pose le secrétaire général de son parti politique, Augustin Kabouya, ou encore la première ministre, Madame Judith Tuluka, vous dit, partout où elle passe, elle ne cesse de revenir d'analyser sur la constitution de la République démocratique du Congo, Interface. Vous nous suivez de partout à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Alors, pour analyser ces thématiques sous forme de questions, vous avez compris justement, nous recevons pour vous Alain Zikatedi. Il est l'un des cadres du parti politique SID du président Martin Fayulu, l'un des partis de l'opposition qui a participé à la déclaration commune de l'opposition la fois dernière à la Cinco dans la commune de la Gombe. Alain Zikatedi, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Daniel, bonjour à tous nos internautes. Bonjour également à ceux qui se trouvent, je ne sais, du côté de Mahagi, du côté de Bunagana, ceux qui sont beaucoup plus pris en otage par la rébellion qui leur a été imposée suite à l'incompétence et à la non-prise de conscience de M. Tshilombo. Aujourd'hui, nous avons au moins 120 agglomérations qui se retrouvent entre les mains de l'ennemi. Nous leur disons bonjour et également notre bonjour à tous nos 5 territoires non contrôlés par M. Tshilombo et son régime. Il y a Kwamut, il y a Niragongo, il y a Lubero, il y a Massissi et il y a Rutshuru. Donc nous leur disons bonjour et continuons toujours à espérer, comme nous le faisons à l'ECID, c'est possible pour que un jour que vous puissiez recouvrir votre liberté avec notre pression et notre détermination. Alors, avant d'aborder ces thématiques, vous êtes de l'ECID, comment se porte votre parti politique et son président, Martin Fayulu Madidi? De prime abord, je commencerai d'abord à remercier, via la voix du commandant du peuple, le président élu, le président Martin Fayulu. Nous remercions tous ceux de près ou de loin nous ont assistés parce que nous étions affligés, nous étions touchés. La mort nous avait encore frappé une fois de plus, pas une mort de moins, mais c'était quand même une personne ressource que nous avons perdue. C'était Jean-Claude Moualimou, comme vous le dites, le directeur de cabinet, un stratège, une matière grise, de l'ECID qui venait de nous quitter. Il a été inhumé, si peut-être il faut dire, on a procédé à l'incinération. C'était le samedi passé. Le président d'ailleurs est encore là. Vous qui nous avez assistés, merci. Vous qui étiez avec nous pendant tous ces temps de deuil, merci. Et l'ECID continue toujours la lutte. D'ailleurs, pour nous, une manière de plaire encore Moualimou, qui était un homme de rigueur, c'est celle de pérenniser sa lutte et ses principes. Donc, nous sommes là, nous nous portons à vous bassier. Le moral est toujours au zénith.
en train de nous préparer, affûter les armes pour pouvoir barrer la route à cet imposteur qui veut devenir tyran, des postes et autres. Donc, nous sommes là en train de peaufiner des stratégies. Je vous dis, cher Daniel, nous ne dormons pas. Nous continuons déjà à placer nos B-52, nos Santa 3, nos MAG et autres pour que nous puissions cette fois-là chercher maintenant à pulvériser la pensée tshisekidiste qui est celle de demeurer au pouvoir au-delà de 2028. Apparemment, vous, au niveau de l'opposition, vous continuez à dormir parce que depuis cette déclaration qui a été faite au niveau de la Cinco, il y a des réactions sur le terrain, des activités, alors que c'était promis. Ça donne l'impression comme si le président actuel et son régime a pris un peu de l'ascendance envers vous, l'actuelle opposition. Qu'on ne se trompe pas, cher Daniel. Je vous dis, et je ne cesse de vous le répéter, qu'en politique, toutes les cartes ne se jouent pas au même moment. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer et au moment opportun, parce qu'on voulait que le peuple soit armé et réarmé. Maintenant que le peuple est réarmé, nous pouvons maintenant là commencer avec des actions de terrain. Nous ne dormons pas. Nous ne faisons pas aussi avaler les dormitifs à notre peuple. Mais c'est une manière pour nous de chercher comment récupérer certaines énergies pour pouvoir affronter celui qui est devant nous. Parce que il utilise déjà l'argent de l'État. Vous le voyez peut-être. Il est, au lieu d'être ici, en train de réfléchir comment donner la vie paisible, le social, la sécurité, l'emploi et autres au peuple congolais, lui réfléchit déjà, il réfléchit comment plutôt demeurer au pouvoir malgré son incompétence, son amateurisme, malgré son inconscience. Donc, son insouciance plutôt. Aujourd'hui là, ne vous en faites pas, vous nous verrez sur terrain en train de démontrer au peuple congolais que cette aventure, cette forfaiture, la énième, ne passera plus. Parce que le peuple ne continuera plus à être dupe parce qu'il ne l'est d'ailleurs pas. Donc, ayez votre mal à patience. Dans un futur proche, l'opposition et la résistance à l'unisson et toutes les forces vives de la nation se mettront autour d'un idéal qui est celui de mettre à genoux le plan machiavélique de M. Tshilombo, qui est celui de demeurer au pouvoir au-delà de son délai constitutionnel. Cette constitution que vous voyez, cher ami, ne sera pas changée ici et maintenant. C'est ce que vous dites, mais sur le terrain, le président Tshisekedi, lui, continue. D'ailleurs, vous parlez de l'argent de l'État qu'il est en train d'utiliser. Et il continue dans cette démarche pour additionner les territoires nationaux, justement, pour passer les messages, pour sensibiliser les peuples congolais en ce qui concerne son idée de changer la constitution au moment où, à l'opposition, vous attendez certainement que vous puissiez vous mettre d'accord sur certaines choses pour mettre en évidence ces actions sur les terrains. Est-ce que le temps que vous laissez au pouvoir, ça ne permet pas au pouvoir de continuer à imposer son idéologie ou bien d'apprendre de l'ascendance envers la population du coin, de certains coins de la République démocratique du Congo? Ne nous trompons pas, cher ami. Vous savez, il est arrivé aussi un moment où M. Kabila, en 2014, a pris l'initiative de changer ou de réviser la Constitution. Il avait les moyens de l'État. Il avait tous les leviers possibles. Mais il n'avait pas le peuple derrière lui. Il pouvait tout faire parce qu'il avait même les moyens matériels et les effets disponibles pouvant lui permettre à renverser la tendance. Mais ça n'a pas abouti parce que le peuple n'était pas avec lui. Aujourd'hui, cher ami, le peuple également n'est pas avec M. Félix. Malgré tout ce qu'il est en train de faire. Souvenez-vous avec l'histoire de l'ONIP.
comment la dynamique était parvenue à barrer la route à M. Kabila. C'était ça l'idée de presse. Et aujourd'hui, malgré tous les moyens que vous pouvez lui donner, ressources humaines et autres, mais il n'a pas une population consciente derrière lui. Donc, il peut aller, mais au moment opportun, la résistance et l'opposition vont rebondir. Il n'a pas une population, mais à chaque fois qu'il fait ses descentes sur le terrain, ne vous en faites pas, je vous ai dit ici que M. Tshilombo utilise presque les mêmes méthodes qu'utilisait M. Kabila. Laquelle? D'utiliser l'argent de l'État, du contribuable congolais, pour ses fins personnelles. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est monnayer. Cher ami, vous savez combien de millions à chaque voyage de M. Tshilombo sont utilisés pour ne gagner en revanche. Donc, tous ces gens que vous voyez, ce sont des gens qu'on est en train d'acheter par conscience, par l'argent, pour venir farcir l'espace, donner l'impression qu'il a une marée humaine qui est derrière son initiative. Par contre, que c'est une illusion. Et vous allez vous rendre compte que les mêmes personnes, la même population que vous voyez là, le jour où l'opposition et la résistance vont lancer, toutes les forces vives de la nation vont lancer un message de barrer la route à M. Tshilombo, se mettront autour de cet idéal pour pouvoir concrétiser la vision de la force ou des forces vives. Donc, je vous dis, ne suivez pas ce que vous voyez là, c'est le trompe-l'œil. C'est l'impression que M. Tshilombo veut donner. En réalité, cette même population n'est pas derrière lui. Parce que c'est cette même population qui continue à gémir. C'est cette même population qui continue à chilenguer, cher ami. C'est cette même population qui continue à être brimée, à être corvée. C'est ainsi que cette même population ne sera pas derrière lui pour l'accompagner à demeurer au pouvoir au-delà des mandats que lui a donné frauduleusement M. Nanga et M. Kadima. Donc ça ne passera pas. Ne voyez pas ces trompe-l'œil-là. Ça d'ailleurs, ça annonce déjà ce que nous appelons en politique la parousie. C'est une fin qui dit déjà son mot et que M. Tshilombo va expérimenter incessamment. Donc ça commence déjà. Ce sont des effets d'entraînement et la même population, vous verrez comment elle va vomir en un temps record le Messie qui sera beaucoup plus là en train de plénicher avec tout son projet machiavélique. Vous pensez qu'aujourd'hui l'opposition a la capacité de mobiliser la population? Parce que certaines personnes pensent que l'opposition avait cette capacité à l'époque où l'IDPS était dans l'opposition, mais l'IDPS n'est plus aujourd'hui. Les partis de l'opposition qui restent avec le même leader, les Fayoulou, les Sessanga, les Katumbi, vous êtes capable de mobiliser cette population. Mais aujourd'hui, cher Daniel, celui qui incarne la personne ou l'esprit Tshisekedi, c'est Martin Fayulu Madidi. Il a dit dans son adresse récente ici que M. Félix le connaît très bien. Il connaît comment lui draine de marée humaine. C'est lui qui est resté avec l'impungu, comme on dit chez nous. Ce pouvoir-là, cette capacité de drainer les marées humaines. Mais c'est Martin Fayulu Madidi, le commandant du peuple. Donc aujourd'hui, cher ami, M. Tshilombo le sait bel et bien que si le président Fayulu haussait les tons, bien entendu, avec le concours des autres leaders de cette force vive, vous verrez la population se mettre autour d'une table. Souvenez-vous de l'aventure du 19, 20, 21 janvier 2015. C'était la dynamique avec le président Martin Fayulu à la tête. Parce qu'à l'époque, c'est lui qui était le président de la dynamique et comme le coordonnateur de la dynamique de l'opposition. Ce sont eux qui ont barré la route. Ce sont eux qui ont fait parler la rue. Et la rue a parlé afin que Kengo repris
fasse rapidement un rétropédalage avec cette aventure-là de l'ONIP. Vous avez vu ça? Et l'IDPS était absente à l'époque. Donc c'est pour vous dire, chers amis, que et votre mal à patience. Nous avons encore l'énergie. Nous avons encore la force. Nous avons encore le peuple derrière nous. Parce que la légitimité aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu Madidi. C'est lui qui incarne encore, juste après du contraire, plus de 60% du chiffrage de 2018. Parce qu'en 2023, on n'a pas eu élection. Donc, aujourd'hui, là, s'il parle, s'il dit un mot, s'il s'adresse, il donne le mot d'ordre, vous verrez l'opposition, la résistance et toutes les forces vives de la société civile et autres se mettront derrière lui pour pouvoir barrer la route à ce plan machiavélique de M. Félix, qui est celui de rester au pouvoir au-delà de 2028. Mais ça ne passera pas, nous vous disons, parce qu'au moment opportun, il va réellement se prononcer et il va s'adresser au peuple. Lui-même sera sur terrain. Vous nous verrez, nous, ces lieutenants, l'accompagner avec la population congolaise pour pouvoir faire échec à ces plans qui, jusqu'à preuve du contraire, continuent à se constituer. Vous parlez de l'opposition d'une part, d'autre part de la résistance. Apparemment, c'est deux philosophies différentes. L'FCC de Kabila, à un moment, c'est considéré comme un parti de la résistance, idem que vous décidez. Mais aujourd'hui, on parle de l'unité de cette opposition. Vous continuez de parler de l'opposition et de la résistance. C'est compliqué. Évidemment, ce sont des concepts savamment politiques. Cher ami, on ne peut que résister devant un imposteur. L'imposteur, c'est qui? Mais vous savez, en 2018, qui a volé la victoire du peuple? C'est M. Tshilombo. En 2018, qui a marché sur la Constitution en son article 5? C'est M. Tshilombo. C'est lui qui a volé la victoire du peuple. Alors, c'est lui qui était considéré comme un imposteur, un usurpateur, qui a récupéré le pouvoir qui ne lui appartenait pas. Et aujourd'hui, chers amis, avec les simulacres d'élections que nous avons connus, M. Tshilombo continue à usurper le pouvoir du peuple parce que la population ne lui a pas mandaté. Il s'est imposé et là, nous sommes en difficulté, nous avons mis le pays en difficulté. Donc, la résistance a encore sa place parce que nous ne pouvons que résister devant celui qui a volé la victoire du peuple. Et ceux qui sont dans l'opposition, ce sont ceux qui ont reconnu la victoire de M. Tshilombo. Nous leur attribuons ces droits-là. C'est tout à fait normal. C'est de bonne loi. On ne peut que s'incliner devant leurs propositions. Alors, nous qui avons accepté de ne pas reconnaître M. Tshilombo, nous continuons à résister contre lui, contre ce régime. Alors, ceux qui ont reconnu, eux aussi disent que malgré nous avons reconnu, mais nous n'accepterons pas que M. Tshilombo touche à la Constitution. Alors, vous allez vous rendre compte que et ceux qui disent qu'ils ne veulent pas, malgré qu'ils ont reconnu, et nous qui disons que nous ne voulons pas, malgré nous ne reconnaissons pas, nous avons le même dénominateur commun, qui est celui de ne pas accepter que la Constitution change pendant que nous avons encore des priorités. C'est ainsi que nous allons nous mettre autour d'un idéal, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir barrer la route à M. Tshilombo, qui veut s'éterniser au pouvoir. Voilà notre démarche, nous qui sommes de la résistance et ceux qui sont de l'opposition. Est-ce que l'unité, la fameuse unité de cette opposition n'est pas douteuse aujourd'hui? Parce que il y a un moment ici où certains partis de l'opposition accusaient votre président Martin Fayulu de travailler en coulisses avec le président Tshisekedi. Aujourd'hui, vous vous retrouvez, vous tous, vous faites justement une bloc pour barrer la route, pour protester contre cette démarche du président Tshisekedi. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça puisse barder demain, que vous puissiez encore vous séparer comme ce fut le cas dans le passé? Bien que l'impossible ne soit pas politique, mais M. Tshilombo n'a jamais eu de rapprochement avec le président élu, le président Martin Fayulu Madidi. Je suis l'un de ses proches, ça vous le savez. Je suis dans sa petite équipe, qui est une équipe
de la technostructure. Je suis au sommet stratégique parce que je siège dans le tout dernier carreau managérial de l'ECD. Je vais vous avouer ici que il n'y a pas eu de rapprochement entre M. Tshilombo et le président Fayulu. Donc, ceux qui peuvent dire ça, il n'a qu'à porter des preuves pour pouvoir démontrer à la face publique que nous avons des rapprochements avec M. Tshilombo. Donc, ça, c'est une manière de vilipender l'homme d'État. Et ça ne passera pas. Pour nous, chers amis, nous ne reconnaissons pas et nous ne reconnaîtrons pas tant que M. Tshilombo ne va pas revenir. On lui a accordé une simple chance, et c'était l'ultime chance d'accepter que nous allions au dialogue pour échanger. Vous pouvez appeler ça dialogue. Mais nous voulons parler de la feuille de route. Nous, on parlait d'une cohésion nationale qu'on voulait créer pour pouvoir défendre l'intégrité territoriale telle que consacrée à l'article 63 de la Constitution. C'est aux militaires de l'État, c'est pas à vous les civils. Non, c'est à nous, parce que les militaires sont dirigés par les politiques. C'est nous qui élaborons le projet, le plan de guerre. Bien entendu, avec le concours du ministre de la Défense et le chef d'état-major. Mais c'est les politiques. Souvenez-vous, Ben Laden, il a été assassiné par les militaires américains. Mais ah voilà, c'est Obama qui a coordonné, qui a conçu le plan et coordonné jusqu'à sa réussite. Obama n'est pas militaire, mais il a bien sûr reçu la formation militaire comme le dit le programme américain. Donc, c'est pour vous dire que nous pouvons aussi donner une doigté militaire qui fera en sorte que la guerre prenne fin. Mais ils n'ont pas voulu. Et ces doigtés militaires, c'était aussi possible pour le président Tshisekedi d'approcher son frère Tshisekedi, mais il n'a pas pu faire ça entre les deux. Il n'a pas pu. Avec un silence silencieux. Nous, on ne voulait pas que ça se passe entre M. Félix et le président Fayulu. Non. Parce que ça allait être interprété autrement. On ne voulait pas de cette politique-là, de pouvoir chercher à traiter des histoires de manière clandestine et pour pouvoir ne serait-ce que donner l'impression comme si on était dans des mèches pour que nous récupérions ou nous entrions dans ces régimes, dans ces pouvoirs. Non. Nous voulons que les Congolais se mettent autour d'une table. Les Congolais au pluriel, qui pouvaient réfléchir et chercher à cimenter encore la cohésion nationale. Et lui n'a pas voulu. Pendant que nous, on a proposé une recette managérialement politique qui allait mettre le pays dans la paix, dans une quiétude, lui n'a pas voulu et il est ailleurs. Et ailleurs où il est, il cherche malgré lui de se mettre au pouvoir. Vous savez, cher ami, peut-être on ne fait pas attention. Si le plan sécuritaire et si le plan financier, c'est que M. Tshilombo nous cherche, nous amène. Si le plan sécuritaire, si le plan intégrité ou territorial, vous savez que nous risquerons de balkaniser, de légitimer la balkanisation avec ce que M. Tshilombo cherche à faire. Comment? Mais les territoires occupés par le M23 et l'AFC ne seront pas participants de cette aventure ici de M. Tshilombo, ça vous le savez. Parce que là, nous n'avons pas accès. Dites-nous, quel est le sort qui sera réservé à ces 4 territoires de l'autre côté-là? Parce que j'ai parlé de 5, y compris Kwamoutou. Ces 4-là, qui ne bénéficieront pas, surtout de l'Est, de ces référendums. Parce que le changement-là, qu'on le veuille ou pas, passera par les référendums. Et la situation peut basculer en tout moment. On a dit ici que les présidents Tshisekedi et les présidents Kagame vont se voir au mois de décembre, le 15 décembre. On en parlera peut-être. Ouais. Ça, on en parlera. Cher ami, qui vous a dit que jusqu'à peu de contraire, M. Kabila, plutôt M. Félix et M. Kagame ne sont pas des mèches?
je vous dis qu'ils sont dans la sissyparité. Ils ne se sont pas séparés. Comment ça? Vous avez... Mais je vous dis... Il y a plusieurs reprises attaqué Kagame contre-attaqué. Vous avez aussi entendu Monsieur Tshilombo s'attaquer aussi à M. Kabila. Et il a déclaré que c'est Nanga là, c'est Kabila qui est derrière Nanga. C'est ça, il ne parlait pas les deux. Non, mais il a dit ça. Mais où avez-vous entendu M. Kabila être inquiété? Nulle part. M. Kabila a ses affaires ici au Congo. Où avez-vous entendu les affaires de M. Kabila être gelées? Nulle part. Aujourd'hui là, cher ami, vous pouvez réellement nous dire, parce que nous avons vu la force du progrès, nous, les idées, nous étions attaqués. Nous avons suivi des atrocités, des injustices dans ces pays, sous M. Tshilombo. On n'a pas vu, entendu un quelconque procès s'organiser pour pouvoir condamner les injustices dont nous étions victimes. Mais regardez ce qui s'est passé avec GLM. Qu'est-ce que la force ou les forces de progrès ont fait pour être arrêtés, incarcérés à Makala? Ils sont allés menacer l'ancienne première dame. Ah, voilà maintenant. Donc, c'est l'ancienne première dame qui peut être protégée plus que tout comme des mortels. Les SIDA étaient menacés. Donc, c'est pour vous dire que... pas Fayoulou quand même. Non, mais ici, on parle de l'égalité devant la loi. C'est ça le problème avec nous. Si c'était Fayoulou qui était attaqué d'une manière... Tout homme est égal devant la loi, cher ami. N'est-ce pas, c'est l'UDPS qui a prôné l'état des droits. Donc c'est pour vous dire que il y a un problème, cher ami. Le problème que vous avez là, c'est celui de chercher comment protéger tous les Congolais. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons que vous dire, cher ami, que la sissyparité commence encore à avoir sa place dans les deals Kabila, Tshilombo et Kagame. Si avec Kabila, peut-être on peut dire que ça n'a pas abouti, mais sachez que Kabila et plutôt Kagame et Tshilombo, il n'y a pas d'antagonisme. Mais chez les présidents. Alors, non. Kagame et le président Tshisekedi. Non, bon, M. Tshilombo n'est pas notre président. Vous êtes Congolais, non? Non, je dis ceci. Vous êtes Congolais. M. Tshilombo n'est pas votre président. À décider comme à la Mouka. Oui. En commençant par le président Fayoulou, jusqu'au dernier résistant que je suis, personne ne reconnaît M. Tshilombo comme président de la République. Le dernier résistant de décider, c'est vous? Oui, c'est moi. Oh, comment ça? C'est moi. Donc, je veux vous dire, chers amis, que nous ne pouvons pas accepter que l'aventure de Luanda vienne encore nous distraire. En réalité, là, c'est encore une diversion que nous n'accepterons pas. M. Tshilombo veut nous détourner de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est lui barrer la route de ne pas accéder surtout au troisième mandat qu'il cherche tant là. Tous les voyages, j'ai parlé encore d'un autre, parce que j'ai parlé de la sécurité, de l'insécurité, ouais, ou de la sécurité. Maintenant là, il y avait encore un autre problème, c'est le problème du budget. Cher ami, le référendum qu'il cherche là, le référendum, c'est une élection, même pas une forme d'élection, mais c'est une élection à part entière. Donc, qui dit élection, dit écoute. Nous n'allons peut-être pas, parce que Nanga, plutôt le cas d'Ima est en train de prier, il est en train de gêner, il est en train de donner des actions de grâce pour que cette aventure passe. Il dit, je risque encore de gérer 1 milliard de dollars pour organiser le référendum. Il est en train de gêner, il est en train de prier pour ça. Vous savez, les 1 milliard peuvent construire combien de routes, de kilomètres de routes? 1000 kilomètres. 100 000, si c'est 100 000. 100 000 kilomètres de route. Mon frère, vous savez combien
Nous pouvons mettre dans l'agriculture. Nous avons tellement de l'open de terre arables. S'il faut s'engager avec ces coûts colossaux-là, vous savez combien on peut récupérer et nourrir le peuple congolais? Il y a des secteurs qui exigent de l'argent maintenant là. Mais vous pouvez accepter, cher ami, que vous puissiez vraiment mettre une somme si colossale comme 1 milliard pour l'intérêt d'un camp, d'un groupuscule, pardon, de l'Union sacrée, et continuer à mettre le peuple congolais dans les gémissements. Nous n'accepterons pas ça. Donc, c'est pour vous dire que cette aventure de la Constitution ne passera pas. Les taux se resserrent certainement, vraisemblablement, autour du président Tshisekedi, parce que vous avez suivi certains professeurs qui se sont prononcés, y compris cette organisation des professeurs constitutionnalistes de la République démocratique du Congo, là où on trouve des professeurs comme comment il s'appelle, et Kambo, ces professeurs-là et Sambo plutôt, et tant d'autres. Suivi même les professeurs, l'ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale qui a parlé. C'est un professeur, celui-là. Un professeur, il est de l'IDPS. Est-ce qu'il est aussi professeur Mbata? Il est professeur. Mbata qui a parlé. Mbata aussi est professeur. Vous voulez aussi affirmer que Mbata est professeur? Mbata, c'est un professeur de l'INIKIN, de la faculté des droits. Mbata? Oui. C'est un professeur? Oui. Vous affirmez ça, cher ami? Vous ne savez pas. Non, c'est vous qui m'informez. Un professeur ordinaire. Il est professeur ordinaire? Oui. Ici à Lovanium? Oui. Est-ce que vous avez des preuves? Allez demander aux étudiants. Est-ce que pensez-vous qu'un professeur peut réfléchir comme ça, comme Mbata? Il a réfléchi de quelle manière? Non, je vous demande, cher ami. Est-ce qu'un professeur peut déraisonner? Non, mais attendez. Vous savez, j'ai parcouru un peu certaines pages d'un ouvrage qu'on appelle La République. La République, c'est un ouvrage non, de Platon. Ah, Platon. Ah, ok. Là, j'ai retenu deux théories que j'ai beaucoup aimées. La théorie des mythes de Gazerne, c'est dans cet ouvrage-là. Et la théorie du philosophe roi. Le philosophe roi. Le philosophe roi. Parce que selon Platon, que normalement ceux qui doivent gérer la République doivent être des philosophes, doivent être des illuminés. Ce sont des gens qui ont quitté la Gazerne, qui ne vivent plus selon l'imagination, selon l'hallucination, selon l'illusion. Mais plutôt selon la réalité. Selon la réalité, merci. Ce sont des gens qui ne sont pas dans l'imaginaire, dans le monde platonique, non. Ce sont ceux qui palpent la réalité et viennent proposer des solutions pointues. Mon frère, et ceux-là, ce sont ceux que nous appelons d'illuminer le professeur. Parce qu'un professeur, c'est un maître. Un savant. C'est un savant qui a des disciples. Un professeur, c'est un scientifique qui n'a pas de couleur. C'est celui qui vient éclairer les politiques que nous sommes. C'est celui qui vient vous dire voici des failles, des inconvénients de ces chemins que vous voulez emprunter. Voici les avantages de ce que vous voulez abandonner. Comment voulez-vous, cher ami, que le professeur des universités soit, entre guillemets, puisse se plonger dans une aventure ambiguë de M. Tshilombo, qui est celui de mettre le pays dans un chaos, dans un cercle infernal? Nous ne pouvons pas accepter. Si nous étions dans un pays sérieux, Mbata, on allait l'arracher, le récupérer tous les cours. Il ne pouvait plus enseigner. Il a fait la honte de l'université de Kinshasa. On ne pouvait pas accepter un professeur de... Vous savez, aujourd'hui, un constitutionnaliste sénégalais commence à se moquer de nous, Congolais. Rendez-vous compte, cher ami.
Là, nous sommes dans le pays de Cheikh Anta Diop. Nous sommes dans le pays de Sédar Senghor, Léopold. Mais ici, nous sommes dans le pays de Lumumba. Nous sommes dans le pays de Marcel Yaou. Nous sommes dans le pays des Pines. Ils sont nombreux, chers amis, les savants. Nous sommes dans le pays de ceux qui ont fait la fierté des juristes congolais à l'époque du procès belgo-congolais ou belgo-zaïrois. Chers amis, aujourd'hui, avec tout ce que Mbata nous démontre là, ce sont des hérésies scientifiques. Ça ne peut même pas passer. Et vous voyez là, Mbata rigole. Et il a même les problèmes syntaxiques. Mbata n'arrive même pas à comprendre que dans la théologie, on enseigne plusieurs versions de la Bible. Chers amis, nous sommes dans quel pays? Il a dit même que même la Bible est... Il vous dit que même la Bible a changé notre père. Et il vous dit que... Parce qu'il ne m'a pas dit ça. Il vous dit, vous, que la Bible... Il vous a aussi dit. Non, mais ça fait la honte. Pour tout le monde. Il a failli détruire mes tympans. J'avais bouché mes oreilles, mon frère. Je n'ai même pas voulu continuer à échouer Mbata. Pour ne pas attendre... Non, je n'ai même pas voulu. Ah. Si je continuais à entendre Mbata, cher ami, j'allais peut-être détruire mes tympans. Non. Quelle hérésie. Il vous dit que cela vient d'être changé il y a 7 ans. Vous savez dans l'histoire de la Bible, comment la Bible a été reconstituée? Et pourquoi on a élagué certains versets, certains livres de la Bible? Parce qu'on nous dit, même Thomas a écrit. Thomas aussi a écrit. Il y a presque tous les disciples de Jésus ont écrit. Mais pourquoi on n'a pas mis leurs livres, leurs versets dans la Bible? Il y avait des conventions. C'était conventionnel. Et pour changer la Bible aussi, c'est conventionnel. Qui peut se lever un de ces 4 matins, cher ami, avec l'initiative de changer les versets de la Bible, sans que cela passe par des conférences et par des échanges des théologiens, des théologiens. Cher ami, il a récupéré ça où? Mais lui, il a parlé de la prière Notre Père. Là, c'est quand même une évidence. Mais, cher ami, la formule a changé. Notre Père, c'est une prière nous laissée par Jésus-Christ. Quelqu'un ne peut pas se lever un de ces 4 matins, changer la prière Notre Père. D'abord, il a menti. Et il dit qu'il y a cela 7 ans. Ça s'est passé où? Au ciel. Ah, voilà. Donc, c'est le ciel qui a changé. Regardez un peu là. Et c'est un professeur qui vous parle de ça. C'est là où nous continuons à douter de ces diplômes. Est-ce que cela peut nous pousser à infirmer ou affirmer que dans ces pays, il y a quand même des intellectuels fausseurs? Mes chers amis, c'est une question suggérante. Il y a des fausseurs, surtout à l'Unikin. Moi, je me demande si Mbata ne travaille pas, n'exerce pas avec les diplômes de son frère. Comment ça? Mais je vous dis, moi je suppose que Mbata... Un professeur en Afrique d'ici, il n'a pas suivi. Mais cher ami, un professeur de droit constitutionnel qui va commencer à... C'est le même Mbata. Vous savez, l'idée, la philosophie, la réflexion d'un scientifique doit rester univoque. C'est parmi les principes de la science. Un professeur d'université de sur quoi? Ce n'est pas comme nous autres qui cherchons peut-être à en devenir. Mais c'est une sommité. Il doit rester univoque, c'est-à-dire sa réflexion, sa pensée, sa philosophie. Ça ne peut pas connaître des modifications, surtout à lui-même, du début jusqu'à la fin de son existence. C'est comme ça que vous remarquerez. Galilée, lorsqu'il vient nous dire que la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Tout ce qu'il a subi comme pression, il est resté intact. Copernic. Il est resté intact jusqu'à subir ce qu'il a subi. Lorsque Socrate défendait la cause de l'immortalité de l'âme, il est resté logique, intact, univoque du début jusqu'à la fin, jusqu'à avoir le shigi. C'est ça un scientifique. Lorsqu'il est convaincu de ce qu'il dit, même s'il subit la pression, son idée doit rester vraiment immuable. Mais regardez Mbata. Mbata qui nous a dit que c'est la meilleure constitution que la République a bénéficié. Il en a fait même un revue scientifique. Il en a fait même un revue.
Souvenez-vous. Et c'est Mbata qui vient justifier parce qu'il a reçu une pression. Il n'est pas le seul. Vous avez suivi le procès Mampouya. Vous avez suivi le professeur Gaïwal. Si on doit remettre les compétences de Mbata, il faut aussi faire la même chose chez Mampouya. Non, mais Mampouya n'a pas changé. Mampouya est resté droit dans ses bottes. Il a rappelé d'ailleurs que pourquoi il a proposé, et ça a été adopté dans la commission, à Simisimi. Il a dit pourquoi j'ai proposé l'article 220. D'ailleurs, il a encore enchéri pour dire que c'était pour pérenniser la lutte de Tshisekedi de Moulumba. Aujourd'hui, chers amis, rendez-vous compte que les amis veulent que nous rentrions dans un régime totalitaire. Pendant qu'avec Mobutu, c'est ce que Papa Tshisekedi a décrié. Régime totalitaire, parce que Tshisekedi a dit à Lubumbashi, à Kalemi plutôt, qu'il était le garant de la nation. C'est pourquoi vous... D'abord, ça s'écrit. Comment, vous savez, prenez Madame Souminois, ce qu'elle est allée faire en France. Donc, elle ne connaissait même pas, elle ne comprenait même pas la teneur de l'article 219. Et il vous cite un article de la Constitution française. Et c'est la même chose avec M. Chilombo. Nous nous posons la question de savoir, ces gens vraiment lisent la loi fondamentale? Ils lisent. Parce que M. Chilombo n'est pas le garant de la nation. Le garant de la nation, on a trouvé ça dans la constitution dite révolutionnaire de Mobutu, de 67. On n'a pas le garant de la nation aujourd'hui. La Constitution reconnaît au président de la République le qualificatif du garant du bon fonctionnement des institutions. Il régule, il coordonne, il oriente. C'est ça. Ah, c'est là où nous nous demandons, nous disons, à chaque fois, Montesquieu nous disait qu'à chaque fois qu'il se retrouvait devant une lettre, il se posait la question de savoir où serait son esprit. Il ne sait pas pourquoi les autres ont mis ce que nous appelons le garant du bon fonctionnement. C'était comme ça pour diluer la teneur de celui qui se considérait comme président fondateur. Donc, Tshisekedi, quand il disait ça, il n'avait pas son esprit. Non, mais il n'en avait pas. Lui, il avait la lettre et l'esprit de la constitution révolutionnaire. Donc, lui, comme on a compris, c'est une affaire de Moubutiste, hein, vous comprenez? Donc, la constitution que nous avons votée ici hein, le 18 février 2006, lui n'en a même pas en tête. Il n'en a même pas en tête. Il se considère comme garant de la nation. C'est un scientifique, il prend aussi le temps de lire cette constitution, comme Mobutu, comme Kabouya, comme M. Chilombo et Kabouya ne lisent pas la constitution. J'avais pas vu la photo, Kabouya en train de lire la constitution. Non. Est-ce que, bon, lire c'est une chose. Et comprendre également, c'est une autre. Lui aussi, il comprend la constitution. Non, il ne comprend pas. Il avait passé l'interview. Je ne pense pas. S'il comprenait la constitution, il ne pouvait pas s'appeler garant de la nation. Donc, lui est dans ce que nous appelons le perroquetage. C'est lorsque quelqu'un vous arrive à maîtriser un concept dont il ne maîtrise pas son explication. C'est là où on tombe dans le psystasisme. Donc, aujourd'hui, là, nous sommes vraiment au regret. Mais c'est une bonne ne comprend pas ce qu'il fait. Il continue à jouer au feu. Parce que nous avons compris. Kabouya, lui aussi, il ne comprend pas. En tout cas, je vous dis d'ailleurs, s'il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent, parmi ces gens-là, il ne faut pas écarter M. Kabouya. Et je ne sais pas, on m'a aussi appris qu'il a fréquenté l'IEC. Bon, rendez-vous compte, quelqu'un qui fréquente l'IEC, qui pensait toujours au bidon de carburant. Comment quelqu'un pareil pouvait maîtriser ce qu'il lit? Non, mais c'est très compliqué. Lui, au lieu d'écrire tout ce qu'on lui présentait comme réflexion comptable et autres, lui ne faisait que réfléchir au baril, il faisait que réfléchir comment on appelle ça, litrage et autres d'essence et pétrole. C'est la polyvalence. Non. La polyvalence scientifique. Non. Est-ce que vous pouvez vraiment parler de la polyvalence scientifique à Kabouya? Mon frère,
Kabouya, lorsqu'il vous parle, vous sentez vraiment qu'en lui, il y a la science, il y a la connaissance, il y a l'épistémologie. Il n'y en a pas. Donc, c'est pour vous dire que, d'ailleurs, c'était le premier péché que l'IDPS avait commis pour mettre Kabouya comme secrétaire général du parti. Le parti que nous avons connu à l'époque avec Jacques Chabani, parce qu'on a travaillé avec lui à un moment donné. Mon frère, Kabouya ne réfléchit pas. Kabouya a des raisons. Tout ce que Kabouya a produit là, d'abord, lui-même ne maîtrise pas. Ce sont des paroles qu'on lui met dans la bouche. Si vous lui dites injurier tel, lui, il vient aussi vous injurier. Il ne veut même pas réfléchir pourquoi je dois injurier. C'est comme ça que Kabouya se comporte. Donc nous ne pouvons vraiment pas parler de lui dans cette aventure-ci. C'est là où nous vous demandons, chers amis, qu'il est temps que nous puissions tous nous mettre autour de cet idéal pour pouvoir barrer la route à ces imposteurs. Alors, ça nous reste 15 minutes pour terminer l'émission. Mais avant de prendre la question, parler de cette guéguerre, je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi, entre l'Église et puis les régimes. Les CID, c'est un parti qui a toujours remis en cause la gestion de Joseph Kabila à l'époque, comme président de la République démocratique du Congo. À un moment même, les CID disaient qu'ils ne pouvaient pas même se réunir avec Kabila, mais aujourd'hui, on voit l'unité de l'opposition, on voit la présence du FCC, de Kabila, la présence de l'ECD. Comment a fait-il les CID qui critiquaient, qui qualifiaient Kabila comme une brebis égarée, peut se permettre aujourd'hui d'être aux côtés des Sérénies avec Kabila, justement, question de faire une bloc, et puis pour contrer ces assauts ou bien cette mise en application de l'idéologie de Félix Tshisekedi? Chers amis, ce que nous faisons, parce que la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Un jour, Papa Etienne, nous lui avons présenté cette situation que vous nous présentez également. Et tous ceux qui sortaient du FCC, qui nous rejoignaient, d'ailleurs à l'époque même on a remonté, tous ceux qui revenaient de la mouvance moboutiste, qui venaient à l'Union sacrée, littorale, il y a de ceux-là qui ne pouvaient peut-être pas s'approcher au président Etienne Tshisekedi. Mais, lorsqu'on a continué à faire pression, non, pourquoi on doit accepter tel, on doit accepter X, on doit accepter Y, il nous a dit non. En politique, il faut savoir quand faut-il le réfuter et quand faut-il accepter. Et surtout, il a répété une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il dit, en politique, vous devez savoir, chers amis, il y a des rapprochements ou des ententes conjoncturelles situationnelles. Aujourd'hui, chers amis, nous ne pouvons peut-être pas nous accorder la parole. Nous sommes d'une même famille, parce qu'on est Congolais tous. Mais, le lendemain, je vois mon frère à qui je n'accorde pas la parole, Daniel, être attaqué par un voisin. Que dois-je faire? Faut-il croiser les bras? Non. Je dois mutualiser mes forces avec lui pour que nous puissions neutraliser les voisins. Parce que notre guerre, c'est à l'interne. Aujourd'hui, là, Kabila, Fayoulou et autres, on se sont rendu compte qu'effectivement le Congo est en danger. Si ils acceptent un moment donné, de manière un peu passagère et momentanée, ponctuelle, de pouvoir peaufiner des stratégies ensemble, barrer la route à M. Tshilombo, qui veut récupérer encore le pouvoir par la force. Qu'est-ce qui est de mal, mon frère Daniel? Non. Donc, se mettre autour d'une table avec M. Kabila, ce n'est pas pour comploter et chercher à mettre le pays à genoux. Non. Nous nous sommes rendus compte que nous avons le même dénominateur commun, malgré nos divergences. Et ce dénominateur commun s'appelle changeons M. Tshilombo au sommet de l'État. Parce que lui prône le changement de la Constitution, nous prenons changeons M. Tshilombo. Comme M. Kabila aussi pense qu'il faut changer M. Tshilombo. Il pense qu'il faut bloquer M. Tshilombo dans son plan machiavélique. Et il en est autant avec d'autres. Chers amis, quoi de mal si on se met autour d'une table, autour d'un idéal pour pouvoir barrer la route? Donc c'est pour vous dire que
chacun a sa vision, chacun a sa lutte, mais là, ce qui nous préoccupe, c'est ne pas changer la constitution, parce que changer la constitution, c'est légitimer la balkanisation, c'est encore chercher à faire demeurer M. Tshilombo au-delà de son mandat, surtout en 2028. C'est ainsi que nous voulons juste barrer la route à cette hémorragie pour que ça n'arrive pas, afin que nous nous plénitions tous ensemble dans l'avenir. Alors, on prend cette guerre entre la Senko, l'église catholique et les régimes. Avait suivi les cardinals Ambongo l'autre fois devant la gêne, qui parlait de la gestion du pays, qui parlait des problèmes des embouteillages, qui avait sans regret ni remords démonté la position de l'Église face à ces débats liés au changement de la Constitution lancé par le président Tshisekedi. Et ensuite, le président Tshisekedi, vous avez suivi son adresse au niveau des Kalemi, même s'il n'avait pas cité les noms du président Ambongo, mais sa manière de parler, il s'adressait d'une manière pour répondre à ce que les cardinals avaient dit à la jeunesse, sans pourtant oublier Augustin Kabouya, qui a même dit que les cardinals n'étaient pas mieux placés pour parler de la jeunesse, parce que lui-même, au sein des écoles catholiques, il faisait payer de l'argent quand il y avait la gratuité. D'abord, je commencerai par Kabouya. Je vous ai dit que ces messieurs déraisonnent toujours. Aujourd'hui, cher Daniel, est-ce que vous pouvez me citer une école autre qu'une école catholique qui forme les élites plus que l'église catholique? Ceux qui ont bénéficié de la formation de prêtres de l'église catholique sont différents, sont modèles. Le cardinal Ambongo, il est mieux placé, j'affirme ici, en tant que celui qui a bénéficié d'une formation catholique pour parler de la jeunesse. Aujourd'hui, cher ami, s'il y a une confession religieuse qui recadre, qui forme, qui transforme la jeunesse positivement, il y a l'église catholique et l'église protestante. Regardez même leurs universités. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, nous sommes formés. Mais regardez, cher ami, ce qui caractérise Kabouya aujourd'hui, c'est l'ivresse du pouvoir. Vous savez, lorsqu'on devient ivre du lait, ça aboutit toujours comme ça. D'abord, nous sommes au regret. Comment M. Tshilombo peut se contredire jusqu'à ce niveau? Il vient à Lubumbashi, il parle de la jeunesse. Il assure les choses. Il vous dit que vous n'allez plus envier l'Europe, l'Occident. Souvenez-vous, il a même promis qu'il ferait de ces pays l'Allemagne d'Afrique. Mais regardez aujourd'hui lorsqu'il pleut. C'est Berlin, capitale de l'Allemagne d'Afrique. Ah voilà. Donc il va faire... Dites-moi, mon frère, nous ne sommes même pas l'Albanie d'Afrique. Même pas l'Albanie d'Afrique. Et aujourd'hui, là, il change, il quitte le vers, je crois, Kalemi. Là, il se rebiffe de tout. Cher ami, il nie, pendant que, souvenez-vous, lors de sa campagne, et même, non, je crois, lors de son investiture, il a parlé de 6 axes. Parmi les 6 axes, il y avait aussi l'emploi. 6 millions, il a parlé de 6 millions d'emplois. De 6 millions d'emplois. Aujourd'hui, cher ami, nous en sommes à combien? Là, il faut poser la question à madame Delonem. Toulouka. Ah, là, c'est encore... Madame est ailleurs. Laissez madame interpréter de manière erronée ces articles, mon cher. Donc, c'est pour vous dire que il est incapable de nous donner même l'emploi, la jeunesse. Lorsque je vous vois là, mon frère, je sens vous. Vous êtes pétri d'intelligence. Vous êtes à compter. Des gens qui peuvent parler le français de manière limpide. Et j'espère que toi, pendant que tu es là, mon frère, tu corriges aussi la rhétorique de Kabouya. Parce que là, il vient avec un petit français, un mauvais petit français. Comme le disait Sédar Senghor. Mais la même personne
Qui, à Lubumbashi, dit autre chose, et à Kalemi, il vient encore avec une autre chose. C'est pour vous dire que on ne peut pas avoir au sommet de l'État un président versatile, un monsieur qui aussi, qui navigue à tout vent. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et pour parler de ça, il veut se justifier. Donc tout ça pour dire que c'est la Constitution qui le bloque à pouvoir donner de l'emploi aux gens. Non. Et il vient, je vous dis aujourd'hui que ça c'est une parodie, c'est la fin de M. Tshilombo. C'est une fin qui ne dit pas son nom. Regardez bien, tous les pouvoirs qui entrent toujours en porte-à-faux avec l'Église catholique, ce pouvoir-là est voué à l'échec. Le pouvoir de Tshisekedi va faire certainement la différence. Non, je vous dis, cher ami, d'abord, même dit que c'est un pouvoir maudit. Parce que c'est un pouvoir qui est venu d'une constitution maudite. C'est un pouvoir qui a trouvé son origine dans une constitution qui est considérée comme un torchon. Mais c'est pour vous dire, cher ami Daniel, que un pouvoir maudit ne peut que subir de telles injustices au niveau même de la spiritualité. Et je vous dis aujourd'hui que cette guerre ne sera pas bénéfique pour le pouvoir totalitaire et le pouvoir despotique. Donc c'est pour vous dire que M. Tshilombo, c'est vraiment pitié pour nous. Le pays a reculé encore de 10 ans parce que nous allons faire encore 10 ans sans que le pays décolle. On a perdu ces 10 ans ici pour ne rien gagner avec l'IDPS au sommet de l'État. C'est là où nous vous disons que cette guerre, ne pensez pas que ça sera bénéfique pour eux. C'est juste leur fin qui dit déjà, c'est vraiment une période apocalyptique. C'est juste une manière de démontrer à la face du monde que M. Tshilombo a échoué et il est en train de se diriger vers le gouffre de son déclin. Ça ne passera plus. Et ce que les prélats ont dit, c'est ce qu'ils ont aussi dit à l'époque de Mobutu. Souvenez-vous avec le cardinal Malula et Tchaou. Ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont aussi dit avec Kabila. Souvenez-vous des médiocres dégages, de feu cardinal Monsengo. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous nous disons, une fois nous avons dit au cardinal Ambongo que vous êtes modéré, parce que tous vos prédécesseurs ont été radicaux devant les régimes passés. Donc, il a joué une fois de plus au feu et il a déjà lui-même décrété son déclin que nous tous nous sommes en train de décrier. Mais ce que nous sommes en train de déplorer, c'est les années perdues. Parce que l'Afrique, le Congo allait décoller s'il avait laissé réellement celui qui avait gagné en 2018 récupérer le pouvoir. Il en a voulu en faire une affaire de famille et regardez comment il gère aussi le pays comme une affaire de famille. Donc aujourd'hui là, nous ne pouvons plus accepter que cela se passe ainsi. Nous allons, c'est comme nous avons dit tantôt, toutes les forces sociales, nous nous mettrons ensemble pour pouvoir barrer la route à ces imposteurs, à ces gens qui ont toujours violé la Constitution dans toutes ces dispositions. Donc c'est pour vous dire, cher Daniel, pour clore, vous concluez directement. Nous ne pouvons plus accepter que le président sa vie en Afrique, surtout au Congo. Nous ne pouvons plus accepter que quelqu'un, suite à ses intérêts mesquins, personnels, égoïstes, prenne le pouvoir par la force et torpille toutes les lois qui ont fait que le Congo reste un. Cette constitution que vous voyez, c'est le fruit de ceux qui ont accepté que le Congo reste un et indivisible. Donc, ils ont voulu se mettre autour d'une table, mettre leurs égos de côté pour que la patrie gagne. Et celui qui acceptera, peu importe ses intérêts, peu importe je ne sais quoi, qui mettra encore ce pays en arrière, et je ne sais de quelle manière, trouvera toujours les Congolais devant sa porte pour pouvoir lui barrer la route. C'est comme ça que nous vous disons, les changements et la révision ne sont plus opportuns parce que la Constitution n'a pas vieilli, il n'y a pas l'opportunité
Et aujourd'hui là, nous ne pouvons que dire à M. Tshilombo, au lieu de changer à changer la constitution ou à la réviser, nous lui disons que lui quitte la tête du pays et qu'il laisse les Congolais conscients de pouvoir récupérer l'affaire et conduire le pays au beau port. Alain Zikatedi, cadre du parti SID du président Martin Fayulu, c'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau dans cette émission. Merci surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, cher Daniel. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et bonne guérison à notre chère dame Sarah. Alors vous avez constaté l'absence de Sarah, elle est un peu malade, elle va nous revenir avec plus de force. Allez, à la prochaine occasion pour le prochain numéro de cette émission que Vive la République, Vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.